Alors, j'entends du bruit. Alors, on va commencer. Pourquoi tu tombes, toi? Hello, merci d'être là, c'est Esmeralda. Intro. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, on va parler des plantes. C'est mes petits bébés, j'adore ça, j'adore en parler, j'adore regarder, j'adore acheter. Je n'achète peut-être un peu trop. Alors moi quand j'ai commencé à être intéressée par les plantes, je pensais que avoir la main verte, pouvoir s'occuper des plantes, etc., c'était quelque chose qui était magique. Oui. Je pensais que c'était quelque chose qui était magique parce que je me disais waouh, comment est-ce que les gens ont la patience, le temps de pouvoir s'en occuper. Mais franchement c'est assez facile, il faut juste avoir des bonnes plantes au début ou les cactus, ce que vous voulez, ce que vous préférez. Donc je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques tips and tricks et aussi quelques plantes pour les débutants en quelque sorte. Alors, je vais commencer par vous présenter les plantes que je conseille aux débutants, que je conseille aux gens qui ne savent rien mais ont peur de tuer les plantes parce que franchement on investit quand on achète et tout ça. Donc voilà, je suis là pour vous donner quelques idées de plantes que j'espère vous plaire. Alors personnellement pour commencer, je pense que la meilleure plante à avoir, la plus facile à s'occuper, à propager, c'est les pothos. Alors, je vous montre. Hop, j'ai celle-ci, elle est super cute. C'est les pothos, il y a plusieurs variétés. Alors les pothos, si je me souviens bien, ça vient de Polynésie française. Non, je vais vérifier ça. Alors oui, c'est bien ça, c'est originaire de Polynésie française. Il y a plusieurs variétés. Je crois qu'il y a 20 variétés. Il y a ceux-là, c'est les argentés. Il y a les néons, etc. Il y en a plein. Franchement, la plus facile des plantes. Elle n'est pas facile à tuer parce qu'elle n'a pas besoin de lumière directe. La lumière de tout ce qui est ampoule, lampe, etc. lui suffisent et ça pousse super vite. Et c'est génial. Facile à propager en plus. Donc super cool. Alors moi, j'ai celui-là. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 des pothos. J'ai un néon que je vais vous montrer. Et le néon, c'est beaucoup plus vert, comme vous pouvez le voir. Alors, faut que je change la terre, mais j'attends parce que je les ai achetés le mois dernier et c'est toujours en train de pousser. J'ai trop peur, de trop les bousculer en fait. Du coup, je préfère attendre le mois prochain. Mais comme vous pouvez le voir, magnifique comme plante. Plus on la coupe, quand elle tombe comme ça, plus on la coupe, plus ça pousse au niveau du centre et plus après quand ça tombe, genre c'est super beau. Je vais vous montrer des photos, je laisserai des photos. Donc voilà, les premiers c'est les pothos, facile à propager. Je vais vous montrer quelques propagations que j'ai fait. Alors, ça c'est l'une de mes feuilles de propagation. Alors, dans de l'eau, vous pouvez voir les vous pouvez voir les racines. Bon, faites pas attention. Celle-là, en fait, ce que je fais, c'est que je coupe à chaque fois, chaque bout. Et je crois que je l'ai trop bousculé la dernière fois que j'ai fait une propagation, parce qu'elle a commencé à pousser n'importe comment. Ouf, je peux pas tenir. Alors, elle a commencé à tourner en rond ici, je sais pas si vous pouvez voir. Oh, ça va vraiment pas tenir. Elle a commencé à tourner en rond et les feuilles deviennent de plus en plus petites. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de la couper pour propager, mais ça m'a permis d'avoir ça. Je l'ai planté en août, début août, et c'est déjà comme ça. Wow. Il y avait 6 feuilles. Et voilà. On aime. Alors la deuxième plante que
que je veux vous montrer, c'est le lierre, le Hedera Helix, mais c'est du lierre, hein, pas se mentir. Il est super cute. Pour commencer, il est super cute, facile à pousser, rapide à pousser, facile à entretenir. Dès que ça va pas, ça se voit quoi, genre les feuilles tombent plus, ça pousse plus, ça devient jaune et tout. On comprend. Il est pas content, donc j'adore. En plus, les feuilles, regardez-moi ça. Ça ressemble un peu à de l'argent. On aime la monnaie ici. Une bonne plante à avoir pour les débutants, les gens qui veulent juste commencer et ne veulent pas tuer leur plante. C'est une bonne plante à avoir, ainsi que le pothos aussi. Hop, je remets ça là. Oui, parce que c'est dans son petit truc que j'aime beaucoup. J'adore la couleur. J'aime bien les peaux aussi. J'ai un petit problème. Je sais pas si ça se dit comme ça. Plante succulente. Succulent plants. Plante succulente. Ça fait bizarre, non? Ça s'appelle les plantes grasses. Let's go. La dernière des plantes que je recommande pour les débutants ou ceux qui veulent commencer, etc., ou les gens qui ont déjà et qui n'ont pas, c'est les plantes grasses comme l'aloe vera. Comme je le disais, oui, l'aloe vera est l'une des plantes à avoir en tant que débutant. Ça a beaucoup de propriétés, beaucoup d'usages. Ça a beaucoup d'usages. On peut l'utiliser pour les acnés, on peut l'utiliser après qu'on se soit brûlé. Juste skincare, etc. Il y a beaucoup d'usages à ça. Donc moi j'ai acheté celui-là à Emma, personnellement. Il est assez cute. Je crois qu'il m'a coûté 6 €. Il m'a coûté 6 € pour cette taille et franchement j'adore, c'est grave cute. J'ai déjà coupé, je sais pas si on voit ici, j'ai déjà coupé pour utiliser pour ma peau parce que dès que je mets un masque, dès que je mets un produit ou bien que je mange mal, j'ai des boutons directs après. Du coup pour la cicatrisation je l'utilise et cette semaine j'ai décidé de couper, c'est dans mon frigo perso. Je le coupe en plusieurs morceaux, je mets dans mon frigo et après genre je sais que c'est bien aussi pour les cheveux. Testez, faites vos recherches, vous allez voir. Alors la deuxième étape et la deuxième et la troisième, c'est de leur donner des noms et de leur parler. Oui, ça fait fou, mais vous allez comprendre. La première, leur donner des noms, c'est surtout psychologiquement pour nous en tant qu'humains. Je pense que la plante elle s'en fout complètement qu'on lui donne un nom qu'elle s'appelle Cindy ou Jessica. Enfin, elle s'en fout complètement. Mais en leur donnant des noms, on crée une relation en fait avec. Il y a une différence entre dire oui, je vais m'occuper de ma plante et oui, je vais m'occuper de. Comment vous appelez vos plantes? Moi j'ai trop de noms différents et originaux pour ça, genre je leur donne des noms de dieux et tout ça. Donc. Le fait de leur donner des noms, je reviens dessus, le fait de leur donner des noms, ça permet pour nous en tant qu'humains de nous rappeler qu'on doit s'occuper de tatati ou tatata. You know what I'm saying? Ouais. C'est comme si on leur donnait une personnalité en quelque sorte, comme si c'était un chat ou un truc comme ça. You know what I'm saying? Ça sound crazy, but it's okay. Et le fait de leur parler, ça a des backgrounds scientifiques. En fait, en leur parlant, le CO2 qui en sort, leur permet de pousser, de grandir, et etc. Et aussi, parce que pareil, les plantes aiment bien échanger leur énergie avec nous. Le dernier tips que je donne, c'est d'avoir une routine au niveau de l'eau, de l'arrosage, au niveau du rempotage, d'avoir une routine en fait et d'avoir de la discipline pour pouvoir s'occuper de ces plantes. Oui, c'est très beau dans la chambre, c'est très beau dans la maison,
Mais si on ne s'en occupe pas, ça meurt. Tout simplement, c'est comme un animal, hein. Si on ne donne pas à manger, etc., bah, ça meurt. Donc c'est de créer une routine et de rester fixé à cette routine, d'avoir de la discipline. Ok, avoir de la discipline. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que toutes les 2 semaines je les arrose, je les plante tous et je les arrose comme ça. Et les plantes qui ont plus besoin d'eau, bah, je mets plus d'eau. Mais sinon quand je vois qu'il y a une plante, si au bout d'une semaine je vois qu'il y a une plante qui a besoin d'un peu d'eau, je mets mon doigt, je regarde si ça a besoin d'eau. Et j'ai des trucs comme ça. Et on met l'eau. Voilà. C'est assez facile. Juste, faut avoir cette mentalité de s'occuper. Faut avoir cette mentalité et cette discipline de se dire oui, alors à tel temps, je m'en occupe. Parce que sinon, vos plantes vont mourir. Donc pour finir, je le répète, prenez des plantes faciles dont il faut s'occuper. Pothos, il y a 20 variétés de pothos qui existent. Même plus, mais j'en connais que 20 peut-être, je sais pas. Je sais qu'il y en a 20 sûrs. Il y a franchement du choix, il y a de tout facile, je conseille. Donnez-leur des noms et faut leur parler aussi, s'il vous plaît. Comme ça crée un lien, surtout au niveau de l'humain, au niveau de la personne qui s'en occupe, qui se dit ah ouais, je dois m'occuper de ci pour pas qu'elle meure. Non, mais tuez pas vos plantes, pensez-y, parlez-leur. Changez vos énergies, je sais que ça a des vertus thérapeutiques aussi, donc occupez-vous de vos plantes. Et aussi, j'aimerais dire, avant de finir, tout ça c'est une aventure, s'occuper de ses plantes et tout ça, c'est une aventure, on apprend au fur et à mesure, comme dans tout, c'est avec l'expérience qu'on apprend le plus. Donc si au début ça commence mal, faut pas se dire j'arrête, c'est bon, c'est fini, j'aime pas les plantes, je vais pas m'occuper, j'ai pas la main verte, nanani nanana. Non, faut réessayer, faut faire des recherches, faut apprendre, il faut se pardonner. You know what I'm saying? Classique. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je parle, dites-moi. Je pense que je vais faire une série de plantes, comme ça vous allez voir un peu différents trucs que j'ai, mais comme je suis dans ma chambre étudiante, on va pas trop forcer. J'ai décidé d'arrêter d'en acheter jusqu'à l'année prochaine parce que sinon ça va être trop la jungle alors que je suis dans un 9 mètres carrés, donc on va se calmer. Bon voilà, donc si vous voulez que je parle d'autre chose, bon c'est sûr que je vais parler de mode, je vais parler de plantes. Si vous voulez que je parle de spiritualité aussi, ou bien de, je sais pas, de créativité, dites-moi, let me know. Ok, I'm open. Je suis ouverte à toutes les idées. Pas tout quand même, mais you know what I'm saying. Donc merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a pas plu, dites-le moi. Qu'est-ce que je peux changer, en quoi je peux m'améliorer et tout. Je suis ouverte à ça. Les critiques négatives sont constructives et on adore ça. Donc, enfin, pas tous, mais si c'est des critiques négatives et c'est constructif, c'est ça qu'on adore. Donc merci beaucoup d'avoir été là et merci beaucoup de m'encourager. Bye bye, bisous.